Et nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Monsieur Medjo Ndongo, qui est le père de Monsieur Aïssi Hilaire, le décédé de l'hôpital central de Yaoundé. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, je précise que vous êtes là à l'invitation d'Info TV et que nous avons essayé comme ça et décidé de refaire notre travail de journaliste, celui de faire jaillir la vérité. Alors, nous allons commencer de la façon la plus simple ce matin en vous demandant de reconstituer un peu l'histoire de cette affaire qui ébranle pratiquement toute la République, en commençant par le 10, le jour où votre fils a été reçu pour la première fois de côté de l'hôpital central de Yaoundé. Oui, merci, monsieur. Je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir invité parce que là, beaucoup de gens ont besoin de connaître la vérité. Et cette vérité, elle est là, puisque à la date, cette histoire commence à la date du 10 septembre. Comme monsieur Aïssi Hilaire reçoit un coup de poignard au dos côté gauche. Oui. On l'a transféré à l'hôpital central de Yaoundé à l'immédiat, où il est reçu par le docteur Nouabiole, oui, aux urgences. Quand l'enfant arrive, le docteur prescrit là 3 examens de sang et que la radio et l'échographie. Ce qui a été fait là, il a eu les résultats de la radio et de l'échographie. Oui. C'est ce docteur Noir qui interprète auprès de la famille, là, que votre fils a trop de la chance. Le couteau, le coup de poignard qu'il a reçu n'a jamais touché quelque chose dans son ventre. Oui. Et tout ce qu'on va faire, c'est de soigner la plaie du couteau. Et il était accompagné de l'infirmière Kouabiloa Hortense Clarisse, oui, qui s'occupait du patient par l'ordre du docteur. Et là, la femme a administré des soins à l'enfant. Nous sommes le 10. Nous sommes au 10. Oui. Elle a administré les soins à l'enfant, puisqu'il était question de rien que faire quelques points de structure sur la blessure. Oui. Il l'a fait. Il nous dit, bon, pour le moment, l'enfant va, sous l'ordre du docteur, passer 2 jours d'observation à l'hôpital. Il n'y avait pas de problème. Nous avons réclamé une somme de 19 000 francs. Oui. Que la mère de l'enfant a payé, a donné à main propre à l'infirmière. Oui. À main propre. À main propre, pas à la caisse, à main propre. Oui. Et là, à partir de là, l'enfant est resté là, tranquille. Ces 2 grandes sœurs sont arrivées à l'hôpital. Il est question, quand le docteur est parti, l'infirmière revient vers la mère de l'enfant, lui dit, comme tu vois là, il va falloir 2 jours d'hospitalisation. Donc il faut préparer 20 000 francs pour l'hospitalisation. La mère lui dit, ah, là où nous sommes là, on n'a que 15 000 francs. On n'a pas assez d'argent. Elle dit, bon, vous pouvez aller chercher. Les enfants sont partis pour aller chercher l'argent au quartier. Oui. La mère restait avec son fils à l'hôpital. Dans la soirée, cette même dame est revenue Kouabiloa dire à la mère de l'enfant, comme tu pleures que tu n'as pas l'argent, moi je vais beaucoup t'aider. Puisque au fur et à mesure que vous allez rester ici à l'hôpital, les factures vont augmenter. Oui. Je préfère, je vais te faire sortir, tu rentres avec ton enfant, je viendrai faire les pansements à la maison sur place. Oui. La femme lui dit, mais le docteur a demandé que je fasse 2 jours d'observation. Comment je vais rentrer avec cet enfant? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Demain matin, tu vas rentrer, dors. Demain matin, tu rentres avec l'enfant. Je vais prendre du temps pour venir faire des pansements à la maison. Le matin, elle est revenue. Elle dit, bon, maman, prépare-toi, on part. Je te mets dans le taxi en route. La mère lui demande où est le dossier médical de l'enfant, comme je sors là. C'est là où elle déclare que le dossier médical est perdu. C'est perdu comment? Une seule nuit, une seule journée, le dossier se perd comment? La mère lui dit, bon, c'est à votre charge. Elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant sur une chaise roulante, c'est elle-même qui poussait cette chaise roulante jusqu'en route. Elle a appelé les enfants. Mais est-ce que vous n'avez pas encore trouvé l'argent qu'on vous a demandé? Les enfants ont dit, on n'a encore rien que 15 000 francs, on cherche encore. Oui. Elle dit, envoyez-moi les 15 000 dans mon téléphone. On a envoyé les 15 000 dans son téléphone. Et c'est elle qui prend 1000 francs pour donner à la maman de payer le taxi et rentrer avec l'enfant à la maison. Elle a mis la maman dans le taxi, la maman est rentrée. 2 jours après, parce que là nous sommes au 11. Oui. À la date du 11 que l'enfant rentre. Oui. Et il ne sort pas le 10 comme il a été précédemment annoncé. Non, non, il fait sortir l'enfant le matin du 11. Le matin du 11. Du 11.
Parce que la première version parle d'une sortie contre avis médical. Non, c'est l'infirmière qui fait sortir l'enfant et non les parents. D'accord. C'est l'infirmière qui fait sortir l'enfant. Et l'enfant rentre à la maison, la mère rentre avec son enfant, l'enfant passe la journée du 12 à la maison, la journée du 13, que la mère se rend encore à l'hôpital pour prendre les résultats de sang qui étaient restés là-bas. Elle a récupéré les résultats, elle est allée vers le docteur. Oui. Il va vers le docteur noir, il lui présente les résultats de sang. Le docteur noir me dit, le patient même est où? Elle dit, mais votre infirmière, vous m'avez confié une infirmière qui m'a demandé de rentrer avec l'enfant, qu'elle passera faire des pansements sur place à la maison. C'est là le docteur nous a dit, ramenez-moi cet enfant ici tout de suite, à la minute. La mère est rentrée prendre son enfant, et son enfant marchait avec ses 2 pieds. On ne le soutenait même pas. Le gars était en train de marcher avec ses 2 pieds jusqu'à l'hôpital. Il n'était plus sur une chaise roulante. Pas sur une chaise. On a seulement utilisé une chaise roulante comme, soi-disant, tu sais, chez les médecins. Quand tu suis des soins comme ça, on ne veut pas que tu effectues des efforts. Ce n'est pas qu'il ne marchait pas plus que quand on entre dans un taxi pour rentrer, c'est avec ses pieds qu'il a quitté la route pour aller à la maison. Okay. On ne le soutenait même pas. On poursuit. Oui, ils arrivent à l'hôpital. À date du 12. Date du 13. Du 13. Oui, okay. C'est le 13 qu'ils reviennent à l'hôpital. Donc 2 jours après. Oui. Le 13, ils reviennent à l'hôpital. Le médecin noir le consulte encore et il reste à l'hôpital. Le lendemain du 14, le docteur noir décide d'opérer l'enfant. Il dit à la maman, comme vous voyez, il paraît que lorsqu'on a poignardé cet enfant, il y a eu des gouttes de sang qui sont infiltrées dans son ventre. Oui. Il faut qu'on essaie de nettoyer ces gouttes de sang. Et là, ce n'est pas le docteur noir qui opère l'enfant, c'est le docteur Akaba qui opère l'enfant. Sous l'ordre du docteur noir, je ne sais pas si j'ai ce papier ici, ou si ça m'échappe là. Sous l'ordre du docteur noir que le docteur Akaba opère l'enfant. Puisqu'il a mis sur ce papier PO, docteur noir PO, docteur Akaba. Heureusement, je n'ai pas ce papier ici. Bon, le docteur Akaba opère l'enfant. À la sortie du bloc, docteur Akaba donne les déclarations à la famille. Oui. Votre enfant ne court aucun risque. Nous sommes le 13. Le 14, oui. L'opération a lieu le 14. Il dit, votre enfant ne court aucun risque. Tout le petit sang qui était dans son ventre, on a nettoyé et il se porte très bien. Oui. Tout ce qui reste là, tout ce qu'il veut prescrire, payer, ces médicaments, c'est ça qui va soigner les plaies. L'infirmière qui était avec le docteur à Cabo Bloc, c'est-à-dire celle qui a anesthésié l'enfant, oui, est venue aussi avec la même version. Malheureusement, je ne maîtrise pas son nom. Elle dit, votre enfant n'a plus de problème. On a bien fait le travail. Lorsque l'infirmière et le docteur Akaba le disent, c'est en présence de qui? De la maman de l'enfant. C'est la maman qui est là à l'hôpital à cet instant. Oui. Bon, on a rassuré. Et là, il y a aussi la petite soeur de la maman qui s'est retrouvée aussi à l'hôpital quand cette dame donnait ses déclarations. Oui. Oui. Bon, après, l'enfant reste là un jour, 2 jours, l'enfant n'a pas de problème, il fait les selles, il pisse bien, il n'a aucun problème, il est tranquille. Ça veut dire que l'enfant n'avait plus de problème. Oui. Le 2e jour, c'est-à-dire à la date du 16, oui, le docteur noir envoie encore une autre infirmière prélever le sang à cet enfant. C'est là où la maman lui dit, vous venez encore prélever le sang, vous amenez le sang, on a fait un examen de sang. Quand vous venez encore prélever le sang, c'est pour faire quoi? Mais si c'est pour me demander encore l'argent, je n'ai plus d'argent à vous donner pour faire un examen de sang à nouveau. Oui. L'infirmière n'a pas répondu à la maman. Celle-là n'a pas répondu. Elle est partie seulement avec le sang. Oui. Donc la maman reste là. Dans la soirée, docteur Noir qui faisait la ronde régulièrement chaque matin passe, il dit, monsieur, ici ça va? Il dit oui, ça va docteur. Très bien, causer avec lui chaque matin. Dans la soirée, docteur Noir revient, il dit à la maman, comme tu vois là, on va encore réopérer ton fils. C'est le docteur Noir qui propose une autre opération. Oui. Oui. La maman lui dit, on va encore l'opérer pour qu'elle... Cette opération consiste à quoi? Puisque depuis que l'enfant est sorti du bloc, il n'a aucun problème, il se porte bien, il ne s'agite pas, il est tranquille. Mais l'autre opération va servir à quoi? Le docteur Noir lui dit, la première opération n'a pas réussi. C'est la déclaration du docteur Noir.
La première opération n'a pas pas réussi. réussi. Alors que le 13, ils avaient jugé qu'il n'y avait eu aucun problème. Aucun problème. Ok. Il y a des assurances. Tout ce temps-là, il rassure la famille qu'il n'y a aucun problème. Oui. Et le 17, docteur Noir arrive à nouveau et dit à la mère de l'enfant, je vais opérer votre enfant aujourd'hui. Oui. La mère lui dit, tu procèdes encore une autre opération. Et là, moi, je n'ai plus d'argent à vous payer. Il dit, non, je ne vous demande pas l'argent, je vais l'opérer pour rien. Le docteur Noir, je Oui, voudrais non. qu'on soit bien. C'est le docteur Noir qui dit ça. Dans les propos qui sont tenus, il dit, j'opère l'enfant pour Pour rien. rien. Oui. Je ne vous demande plus l'argent. Tout ce que vous allez me donner, c'est les frais des produits que je vais utiliser au laboratoire, Au bloc. au bloc. Oui. La femme sort 19 000 francs. Elle remet à main propre au docteur Docteur Noir. Oui, à main propre. Docteur Noir, il part. La dame reste avec son fils toute la journée jusqu'à la soirée, début de la soirée, dans la nuit. C'est à 2 heures du matin qu'on vient porter l'enfant pour aller l'opérer. 2 heures. 2 heures du matin. Et l'opération dure de 2 heures du matin à 8 heures du matin. L'opération est toujours menée par le docteur Noir. Noir, cette fois-là. C'est Noir qui mène l'opération. De 2 heures du matin à 8 heures du matin. Qui sortait du bloc avec cet enfant. Et quand on amenait l'enfant au bloc, cet enfant avait 2 petites bandes sur lui. Il n'y avait qu'une petite bande là, on l'avait poignardé. Et une petite bande là où le docteur l'avait opéré. Oui. Il n'y a que ça que cet enfant avait sur lui. En dehors de Vous ça, il avez avait... observé l'enfant lorsque on l'amenait au bloc. Il y a même les photos. Il y a les photos dans les réseaux sociaux comme Oui, ses oui. grands frères ont pris. Oui. Avant qu'il n'aille au bloc, Avant qu'il n'aille vous au allez bloc. voir. Et après, à la sortie du bloc, que vous pouvez même constater ici tout de suite ces photos de la sortie du bloc. Voici cette bande que l'enfant avait. Rien que ça. Oui. Sur la petite blessure du couteau. Avant d'aller au bloc. Vous voyez la bande qui était sur lui avant d'aller au bloc. Oui. Ce n'est que ça, il n'avait plus une autre bande. En dehors, une autre petite bande, là, on l'avait opéré sur le ventre. Alors, Rien que je ça. vais profiter de votre, Oui. de votre calepin. Si on Attendez, je sort- vous montre tout. Commence ici. Et là, c'est la sortie du bloc. Oui. Donc, commencez par ici. Ce n'est que Alors, cette je bande. vais faire mien. Si on peut zoomer sur cette première. Si on peut prendre d'abord cette première photo, avant qu'il entre au bloc, c'est avant. Avant. Ça, ce n'est que cette bande qu'il avait sur lui Oui, c'est avant d'entrer. la seule à qui est la reconnue deuxième, par oui. la famille. La famille du Avant d'entrer au bloc pour avant la d'entrer deuxième au bloc. opération. Oui. Oui. Ok, on va avancer avec la seconde. Lorsqu'il sort, La sortie du bloc. Oui, à la sortie, À 8 heures du matin. à 8 heures du matin. C'est évident qu'il y a un changement qui est palpable, qui est visible. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres, la dernière. Bref, c'est toujours la même chose, je crois. Nous voyons déjà plusieurs bandes qui sont effectivement visibles et qui sont constatées. Alors, monsieur Ndongo, vous allez poursuivre. Je continue. À la sortie du bloc, on a laissé cet enfant de 8 heures toute la journée du 18. Il n'a pas reçu. Alors, lorsque vous, famille, vous constatez que l'enfant revient avec plus de bandages que de normal, vous n'êtes pas interpellé, ça ne suscite pas une réaction. C'est toujours la mère qui est à l'hôpital. Oui. Et ils ont profité de sa naïveté, puisqu'ils ont bien étudié la mère de l'enfant, qu'elle ne maîtrisait presque rien. Mais jusque-là, elle commence à se poser des questions. Parce que pendant l'opération, elle allait à chaque minute vers la porte du bloc où elle suivait comment son fils hurlait. Elle nous a dit ça. Le fils hurlait. Dedans, à l'intérieur du bloc. Suivait la voix de son fils. Mais elle n'avait pas possibilité d'entrer puisque la porte était fermée. Bon, quand on sort avec l'enfant, il se pose encore des questions. Mais c'est comment? Il y avait des blessures de ce côté qui se voyaient un peu. Mais d'où viennent ces blessures-là? En entrant, cet enfant n'avait pas ces blessures. Ça se passe même
Comment? À ce moment-là, quelle est l'explication que le corps médical donne à la maman? Le docteur noir ne dit rien pour le moment. Il ne dit rien à la dame, il est parti. C'est la petite sœur de la mère qui arrive à l'hôpital. Ce jour de dimanche, Oui. elle constate que l'enfant abandonné, pas de soins, rien. L'enfant en train de baver. Puisqu'à la sortie du bloc, le gars n'a plus jamais parlé. Il n'a plus parlé. Il n'a plus jamais parlé. Il était dans un état de lucide ou il était dans un semi-coma? Il n'était pas au coma puisqu'il voyait. Il voyait. Il voyait, mais il ne parlait pas. Il bougeait seulement la tête. Jusqu'à la mort. Il voyait très bien, il n'était pas dans le coma. Oui. Il voyait les gens, mais il ne parlait plus. Bon, quand sa tante arrive donc, elle va donc vers le docteur noir. Il demande au docteur noir, mais avant-hier, moi j'ai passé nuit ici à l'hôpital. Cet enfant n'avait pas ses blessures. D'où viennent ces blessures? Et ça saignait énormément sur les draps dans son lit, mais on a seulement fait une bêtise. Et on devait même garder ces draps avec tous ces boules de sang. Oui. Le gars saignait énormément avant de mourir. La dame lui dit, mais voilà, il paraît que cet enfant n'a même plus de sang. Vous ne pouvez rien faire, on a quand même payé 2 poches de sang, et si on a utilisé une poche, il y a encore une autre poche. Vous ne pouvez, même le sang, vous ne pouvez pas mettre. Pendant tout ce temps, le docteur nous a tourné à l'hôpital au moins pendant 1h30 minutes. Là, nous sommes le 17. Le 17 dimanche. Dimanche, oui. Presque dimanche le 17. Oui. Le docteur nous a trimballé la tante de l'enfant, il monte, la femme est derrière lui. Monsieur, faites quand même quelque chose, l'enfant va mourir. La réponse du docteur noir était, il dit à la tante de l'enfant, cet enfant va mourir. Il avait déjà déclaré que l'enfant allait mourir. Oui, il déclare à la petite sœur de la mère de cet enfant que cet enfant va mourir. La dame lui demande, va mourir comment? Comment ça s'explique? Il va mourir comment? Il lui dit, en tout cas, nous sommes là rien que pour l'accompagner. C'était les 2 réponses du docteur noir. Malheureusement, si cette femme avait eu la présence d'esprit et enregistré ces dires-là, ça allait beaucoup nous aider. Là, elle décide, il dit, bon, en tout cas, va chercher une poche de sang, tu apportes. La femme court vers la banque de sang. Elle arrive, elle dit, donnez-moi une poche de sang. On a payé 2 poches de sang. On a utilisé une seule, on lui dit, on ne peut pas te donner une poche de sang. Va voir le superviseur. Oui. C'est lui qui va signer. La dame court encore vers le superviseur. Le superviseur lui dit, je ne signe pas. Vous ne signez pas comment? On a donné jusqu'à 5 donneurs de sang ici, on a payé. Comment vous dites que vous ne pouvez pas signer quand on me donne une poche de sang? Il dit, madame, je dis, je ne signe pas. La dame lui dit, s'il vous plaît, pitié, l'enfant est en train de mourir. Il dit, ici, il n'y a pas de pitié. C'était la réponse. Elle dit, que le ici, superviseur il n'y a pas de a pitié. dit, ici, il n'y a pas de pitié. C'est ça la réponse du superviseur. La dame rentre. Quand la dame revient, elle retrouve le docteur noir sur l'enfant en train de bander là où les plaies se voyaient un peu. Oui. Il était en train de bander. C'est là où l'enfant rend l'âme entre les mains du docteur noir. En train de bander. Il décède entre les mains du docteur noir. En train de bander. Oui. L'enfant décède. L'enfant décède, le docteur noir disparaît, il part. Il vous abandonne avec le Il cadavre. abandonne les dames avec le cadavre. Lui part. Et après, ils m'ont appelé, viens s'il te plaît, l'enfant a déjà décédé, viens tout de suite, viens voir comment tu peux faire. Bon, comme j'étais un peu loin, le temps de quitter, arrivé là-bas, moi j'ai trouvé qu'ils avaient déjà amené le corps à la mort. Oui. J'ai trouvé le corps posé sur le brancard à la mort. Je regarde, le corps est bandé. Je ne comprends rien. Qui peut m'expliquer? Personne. Docteur Noir n'est pas là. Il n'y a que les morguiers qui sont devant moi. Je dis, bon, pour le moment, tout ce qu'on va faire, faut qu'on mette le corps à la morgue ici. Oui. Dans nos intentions, on ne voulait pas mettre le corps là-bas. Mais quand j'ai vu ces choses, j'ai décidé que je mets le corps ici. Ça reste l'hôpital central. Oui. Ça reste chez eux là-bas. J'ai mis le corps à la morgue. Je suis parti. Nous sommes dimanche le 19 dans la soirée. Lundi matin, la famille décide. On fait une requête. Oui. On dépose au bureau du directeur de l'hôpital pour qu'il nous donne des explications pourquoi il y a tant de mutilations sur le corps de l'enfant. Le corps de l'enfant. On dépose cette requête le 20, lundi le 20. Voici la requête qui a été reçue par l'hôpital central. Contre des charges. Contre des charges. Vous voyez bien leur cachet. Ça veut dire qu'ils ont bien reçu la lettre. Alors, depuis le 20 jusqu'à nos jours,
Le directeur n'a jamais donné des explications. Jusqu'au jour de la levée. Pas d'explication à donner. La requête, La famille, c'est... requête qui a été déposée Nous nous sommes retrouvés dans là-bas. les services Oui. de l'hôpital central de Yaoundé. Alors, poursuivez, Nous monsieur Modjo. Arrivé là-bas l'attendre mercredi, jeudi. Il n'a pas reçu la famille. Oui. Oui. On disait toujours, il n'est pas là, il n'est pas là. Bon, finalement, nous sommes partis. Le jour de la levée, on dit donc, on va d'abord voir le corps. Parce qu'il paraît que vous allez enlever ces bandes-là. On va voir le corps. Oui. On arrive à la levée. Les enfants entrent là-bas avant moi. Ils arrivent, ils trouvent qu'ils avaient réhabillé le corps. Mais comment vous pouvez habiller le corps avant la famille? Nous voulons déshabiller ce corps. On va d'abord voir le corps nu. Les morguiers ont dit ils ne peuvent pas déshabiller le corps. C'est là où mes enfants prennent la décision de déshabiller le corps. Ils ont déshabillé le corps. Ils sont venus en courant m'appeler papa, viens donc voir ce qu'on te disait. Oui. Arrivé, c'était invisible. Ça dit, ça ne valait même pas la peine de voir ça. C'est vrai que c'est difficile, monsieur Modjo Ndongo, mais essayez de nous décrire le corps que vous voyez. Il est vide, on voit les os, il est complètement dépecé. Le corps n'est pas dépecé. Le corps, on a taillé ce côté d'ici jusqu'ici. Jusqu'à l'aisselle. Oui, on a taillé tout ce côté. Je dis taillé en enlevant la chair. Oui. Les côtes se voyaient même. On a taillé, on a enlevé toute la chair avec la peau. Il y a les photos ici. C'est bien filmé. Oui. Ici, on a taillé ici. Oui. Au dos. Oui. On va avancer, mais permettez, si vous avez cette photo-là. Voilà, les photos sont là. On va essayer de regarder. Comme vous pouvez voir le côté que je vous ai montré, on a taillé jusqu'aux aisselles. C'est ça là. C'est ça. Enlever ça. Oui. Donc plier ça comme ça. On a taillé jusqu'aux aisselles. On va essayer de montrer. Ok. Maintenant, comme nous avons regardé l'autre photo. Oui. Ça, on a filmé de tous les côtés. Vous pouvez voir. Merci. Nous précisons que ces images sont sensibles et que forcément... Oui. Ok. Nous allons avancer, monsieur Modjo. On se rend compte, voici ici, la poitrine, le ventre, là, on a fendu d'ici jusque là. Ils ont cousu. Voilà. La poitrine, le ventre, qui est où on voit visiblement des Vous pouvez voir, il y a une autre plaie ici qu'ils ont percé. Et à la poitrine, ils ont percé, ils ont mis des compresses. Ok. Merci. Lorsque vous vous rendez donc compte que le corps est dépecé, comme je vois donc comment le corps est. On dit, on veut filmer à la mort. On nous dit, vous ne pouvez pas filmer. Oui. On ne filme pas les corps ici. Prenez votre corps, allez filmer chez vous à la maison. Je leur ai dit, bon, comme vous nous empêchez de filmer, je suis obligé de lever le corps. Oui. Je lève le corps, je traverse la barrière de la mort, je dépose le corps. Je demande aux enfants de déshabiller. Les enfants ont encore déshabillé le corps. J'ai saisi un huissier de justice qui est venu sur place. Oui. Il a constaté le corps. Après, je dis, bon, on peut remettre le corps à la mort. Quand les enfants portent encore le cercueil, qu'on va encore entrer à la mort, ils ont fermé leur portail. Oui. On n'entre plus avec ce corps. Oui. Je leur ai donc dit, il n'y a pas de problème. Nous, on va continuer. Maintenant, on va aller au bureau du directeur général. Oui. Il faut qu'il nous donne des explications. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps, le corps a même porté aussi des couches. Je ne sais pas à quoi servaient des couches. Ils ont mis des couches. Je ne sais pas à quoi ça servait et pourquoi ils ont mis des couches. Nous sommes partis devant le bureau du directeur. Les enfants ont déposé le cercueil. Nous sommes restés là à dire qu'il faut qu'il sorte lui-même, il vient voir le cercueil. On ne l'a jamais vu. Tout au contraire, au lieu de rencontrer la famille et nous donner des explications là, il a préféré appeler la police. Oui, le directeur. Le directeur. Étant dans son bureau là-bas, parce que le vigile était là, il était dans son bureau, il a appelé la police.
La police est arrivée, où c'était 10 camions de policiers, je ne sais pas moi. 10 camions de police, vous précisez? Ouais, où c'était 5 ou 10, je ne sais, oui. puisque les camions étaient garés là-bas. On a seulement vu la police partout avec les armes et tout ça. Ils sont arrivés, on leur a dit non, venez voir pourquoi on vous a appelé. Puisque nous ne sommes pas là. En passant, on n'a rien touché à l'hôpital central. Oui. Ni un médecin, ni les installations de l'hôpital central. On n'a rien touché. On était là devant le bureau. Oui, devant le bureau du directeur pour demander des explications. Oui. Là où la police est arrivée, on leur a expliqué, venez voir vous-même. Chaque policier qui venait guetter le corps, il tournait seulement son dos. C'est comme ça que le commissaire divisionnaire lui-même descend sur les lieux. Oui. Il voit la situation, il essaie de calmer. Je me dis, c'est lui qui appelle le procureur de la République qui descend aussi sur les lieux. Il voit le corps, il constate, c'est lui qui demande qu'on remette le corps à la mort. C'est comme ça que le corps rentre à la mort. Il nous demande, bon, à maintenant, aller au commissariat central. On ouvre une enquête. Oui. On a entendu la famille, tout le monde qui est assisté à l'hôpital qui était là. On a entendu tout le monde. Alors, monsieur Mujondongo, pour plus d'amples explications par rapport à la polémique qui enfle sur ce trafic d'organes. Alors, est-ce que vous avez constaté que sur les côtés, la chair a été raclée? Mais est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir si un organe sensible comme les reins ou les testicules ou autre organe encore avait été retiré du corps de l'enfant? Non, on n'a pas. Là où je suis, j'ai pas vu. Je ne peux pas vous dire là qu'ils ont enlevé des organes. Oui. Ce sont les spécialistes peut-être qui pourront nous déterminer s'ils ont enlevé. Même ma plainte que j'ai déposée, je ne dis pas qu'ils ont enlevé les organes. Oui. Je leur demande l'explication des mutilations. Et soupçon de trafic d'organes. Vous pouvez lire l'entête. Soupçon de trafic d'organes. C'est ça l'entête de ma plainte. Voie neutre. Oui. Et refus d'explication, c'est ça. C'est à ce niveau que la plainte est introduite. Voilà, c'est ça, comme ça que j'ai introduit ma plainte. Je n'ai jamais dit qu'ils ont enlevé les organes. Peut-être c'est l'autopsie qui pourra déterminer s'ils ont enlevé les organes. Nous allons vous permettre de souffler, monsieur John.